Bonjour à tous, la première journée de la Ligue des Champions s'est achevée ce mercredi soir et on peut déjà en tirer quelques enseignements, notamment au niveau des individualités. Voici notre équipe type. L'Allemand Marc-André Ter Stegen du FC Barcelone pour commencer. La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Barça était l'un des gros chocs de cette première journée de Ligue des Champions. Les Blaugrana ont été très décevants, mais ont pu compter sur un grand Ter Stegen qui a totalement écœuré Marco Reus avec plusieurs parades et un penalty arrêté pour ramener un bon nul du Signal Iduna Park. Latéral gauche Nicolas Tagliafico de l'Ajax Amsterdam. Le défenseur argentin a changé de dimension l'année passée et contre Lille, il a été absolument partout. C'est lui qui délivre un amour de centre pour Quincy Promes lors de l'ouverture du score. Il plante son but sur un corner d'une tête rageuse qui termine dans la lucarne d'un Mac-Maignan absolument impuissant. En défense centrale, Mats Hummels du Borussia Dortmund, premièrement. Comme Marc-André Ter Stegen, il a été très solide. C'est lui qui a souvent commencé les attaques de son équipe et le FC Barcelone a beaucoup peiné pour le contrer. Défensivement, il a été très solide, mais il n'avait pas grand chose à faire puisque le Barça ne s'est pas vraiment montré dangereux. Il forme une belle paire avec Manuel Akanji. Pour l'accompagner, Kalidou Koulibaly de Naples, il a été absolument exceptionnel contre Liverpool. Ce n'est pas pour rien que Mohamed Salah, Firmino et Sadio Mané sont repartis du Napoli sans avoir marqué. Il a été solide comme toujours et il n'a pour une fois pas causé d'action dangereuse par étourderie. Un match très solide pour le Sénégalais. Latéral droit Nordi Mukiele du RB Leipzig. Le Français était déjà excellent du côté de Montpellier et son talent ne s'est pas altéré lors de son passage chez les leaders de la Bundesliga. À Lisbonne contre Benfica, où il n'est jamais facile de jouer, le défenseur a été intraitable et c'est en partie grâce à lui que les Allemands ont pu repartir avec la victoire du Portugal. Au milieu maintenant, Edson Alvarez de l'Ajax Amsterdam. Il découvrait la Ligue des Champions ce mardi et lui aussi a été exceptionnel contre le LOSC. Il a totalement annihilé le milieu de terrain des nordistes et il s'est offert un sublime but d'un tacle rageur. Il a été à l'origine de bon nombre d'actions des Ajacides. Il mérite sa place ici. Avec lui, Idrissa Gueye du PSG, le milieu de terrain arrivé au Paris Saint-Germain cet été semble être la pièce qui manquait au puzzle. Contre le Real Madrid, il a absolument tout fait et a marché sur le milieu merengue. Il s'est aussi offert une passe décisive pour Di Maria, d'un contrôle aussi sublime que peu académique. Excellent. Autre parisien dans ce 11, André Di Maria. Doit-on seulement expliquer pourquoi? L'Argentin aime les grands matchs de Ligue des Champions et il l'a montré une nouvelle fois ce mercredi soir. Il marque 2 sublimes buts et il est au départ du 3e avec une passe qui a éliminé la moitié des joueurs du Real Madrid. Masterclass. Dans un rôle d'ailier, Daniel Podence de l'Olympiakos. Déjà lors du barrage de la Ligue des Champions, le Portugais de 23 ans avait montré qu'il avait des jambes. Contre Tottenham, il a été le principal danger en première période et ce n'est donc pas étonnant de voir que ce fut lui qui réduisait l'écart grâce à son merveilleux pied gauche. Un peu en dessous en seconde période, il a toujours fait peur aux Spurs lors des contre-attaques. Ensuite, nous avons sélectionné Mislav Orsic du Dinamo Zagreb. Ce n'est pas le plus connu des joueurs du club croate. Les moins avertis citeront d'abord Dani Olmo, mais c'est celui qui a éclairé la rencontre ce mercredi soir. Contre l'Atalanta Bergame, l'attaquant de 26 ans a inscrit un triplé et il avait déjà été très décisif en barrage contre Rosenborg. Tout simplement exceptionnel. Enfin, en pointe, qui de mieux que Erling Haaland du RB Salzbourg? Alors lui, il a tout pour devenir le nouveau chouchou européen. Pour sa première rencontre en Ligue des Champions contre Genk, il a inscrit un triplé en une mi-temps. Ses statistiques depuis le début de la saison sont absolument affolantes. 17 buts, 4 passes décisives en 9 matchs. Et on se demande bien ce qui pourra l'arrêter. Prochain élément de réponse contre Liverpool le 2 octobre prochain. Voici les joueurs dans un schéma en 4-2-3-1 qui ont fait de ce retour de la C1 un spectacle avec une belle charnière centrale solide composée de Hummels et Koulibaly devant ce mur de Ter Stegen. On ne devrait pas avoir trop de problèmes. Des buts vont pleuvoir dans le camp adverse avec notre quatuor Di Maria, Orsic, Podence et Haaland. Et pour ce qui est de récupérer des ballons, Idrissa Gueye s'en chargera.